Mais ils ont aussi souvent des prémonitions. Hein. Ce sont des visionnaires, les poètes, c'est une évidence. Il y a des poèmes qui ont été écrits et les faits se sont déroulés longtemps après, comme si la partie animale de l'homme ressentait avant. Parce qu'on ne peut pas penser que le poète est un esprit pur. Le poète est un homme avant tout. Donc il a la chair, il a l'esprit, il a le cœur. S'il n'a d'ailleurs pas ces trois fonctions, il n'est pas complètement poète pour moi. Il doit pouvoir jouer des trois. Ce sont ces trois lyres, ça. Ou au moins les trois cordes de son instrument. Voilà. Et s'il ne fait pas ça, il lui manque quelque chose, il lui manque une dimension. Et c'est quelquefois ce que je regrette dans la poésie actuelle, qu'on appelle contemporaine, comme si d'ailleurs on n'était pas des contemporains, même quand on relit du Apollinaire ou du Aragon, parce qu'on est toujours le contemporain de quelqu'un, mais je regrette que quelquefois on ait donné la place la plus importante à l'intellect et qu'on ait oublié que derrière cet intellectuel, il y a un homme, ou que l'homme se soit oublié au profit de l'intellectuel. Et d'ailleurs, ça a écœuré de la poésie bien des générations. De même qu'à l'école, souvent, on n'intéresse pas l'enfant à ce qui est poétique. On lui fait apprendre une récitation. Mais non, ce n'est pas une récitation, c'est un cri. C'est le cri d'un homme. Et que ce cri soit drôle, qu'il soit triste, qu'il soit douloureux, c'est ça l'essentiel. Et c'est ça qu'on doit remettre en lumière aujourd'hui. Et je pense que pour ça, une maison de la poésie, ou des gens qui s'intéressent à la poésie, qu'ils soient poètes eux-mêmes ou amoureux de la poésie, ont, comme le disait Apollinaire, une nécessité vitale. Pour moi, c'est vital. C'est aussi ce que dit Segers. Hein. On est trop dans l'analyse et pas assez dans le ressenti. Exactement, ça doit être... C'est dans la passion même de l'homme, ça. C'est dans sa chair, c'est écrit dans tous ses mouvements. On n'est pas poète au moment où on écrit, on est poète en permanence, on est poète dans son comportement. Un état d'esprit. Voilà. Vous voulez nous présenter autre chose ? Je peux vous donner juste quelques vers pour montrer que il n'y a pas de fracture entre les époques. C'est un peu ce que je disais en parlant des sonnets classiques qui ont leur musique. Il n'en reste pas moins que cette poésie, quand elle est relue aujourd'hui, elle a toujours sa vérité et sa présence, parce que pour moi la poésie ne passe pas quand elle est bonne. Moi j'ai eu mes périodes, j'ai été à une époque quand j'étais plus adolescente, j'ai lu du Alfred de Musset par bonheur et par plaisir, et je ne renie pas Alfred de Musset aujourd'hui. Ça reste à un moment, il y a des passages sur la nuit d'octobre qui sont absolument merveilleux. Donc pour moi la poésie n'est pas figée dans le temps. Et ce que je voulais juste dire, c'est quelques vers que Anne Sylvestre a chantés et qui s'accrochent aujourd'hui à la commémoration 14-18, si on le prend dans la temporalité qu'on veut bien lui donner. Mon mari est parti, un beau matin d'automne. Parti, je ne sais où. Je me rappelle bien, la vendange était bonne et le vin était doux. La veille, nous avions ramassé des girolles au bois de Viremont. Les enfants venaient juste de rentrer à l'école. Et le temps était bon. C'est une image d'aujourd'hui et qu'on peut pourtant transposer il y a un siècle. Et voilà ce que répondrait Peggy, qui est née avant et qui a écrit bien avant Anne Sylvestre. Que Dieu mette avec eux dans le juste plateau ce qu'ils ont tant aimé, quelques grammes de terre, un peu de cette vigne, un peu de ce coteau, un peu de ce ravin sauvage et solitaire. Et ça pourrait être une réponse au poème d'Anne Sylvestre, ou à la chanson d'Anne Sylvestre, comme on veut bien l'appeler, et c'est antérieur, c'est ce qu'il y a d'étonnant. Donc en réalité, les poètes chantent la même chose. Quelquefois, la forme diffère, parce que c'est une question d'époque, mais ce n'est pas une question de fond. Et ça pourrait être ça aussi. Et qu'ils soient reposés dans leur jeune saison, et qu'ils soient rétablis dans leur jeune printemps, et que sur leur épaule une blanche toison les refasse pasteurs des troupeaux importants. Très bien. C'était aussi du Peggy, mais ça c'est tiré des tapisseries de Peggy, qui, chose amusante, s'appelle aussi Ève.
Voilà, je n'ai pas fait exprès. Je ne suis pas sûre qu'il les ait écrites pour moi, mais c'est pareil, c'est la même chose. Un jour, il y a une Ève qui parle de Peggy, voilà. Très bien. D'autres actualités pour la Maison de la Poésie, à part cette commémoration? Il y a beaucoup d'actualités. Personnellement, moi, je suis engagée dans plusieurs ateliers qui vont durer toute l'année. À Merville, avec des personnes d'un certain âge. Merville, dans le Nord, donc. Voilà. Un autre qui va se dérouler à Saint-Angoël, avec des personnes aussi, là non pas des personnes d'un âge avancé, mais plutôt avec des personnes en difficulté. Un autre, on m'a parlé du printemps à Carvin. Donc là aussi, il y a du travail avec la ville de Lens. Il y a quand même des gens qui demandent, il y a des gens qui sont en demande de poésie. Là, je voudrais faire une petite allusion à, à Cécile Bourdon, qui est chargée de la vice-présidente du plan cancer. Donc, c'est partout la poésie. Elle est chargée du plan cancer au Conseil régional. Et Cécile Bourdon a eu une originalité quand elle doit présider à un mariage. Eh bien, après la cérémonie, elle lit un poème. Et moi, je rends hommage à ces élus qui, comme elle, puisque nous, on a une présidente, c'est Odette Durier, qui est venue à la Maison de la Poésie la première fois, Odette Durier, sans savoir ce qu'on y faisait. Elle est venue par curiosité. Et un élu curieux, c'est déjà un élu qui est dans la ligne de son travail. Voilà. À l'heure où on les bouscule un petit peu, il y en a beaucoup qui font leur travail. Et je voulais quand même aussi le dire. Ça fait aussi partie de la poésie, parce que la poésie, c'est aussi promener, ce n'est pas promener que des sentiments, c'est aussi promener des réflexions. Voilà. Voir des convictions. Et voir des convictions. Ok, très bien. Mais alors, on ne va pas rester dans le triste, on va peut-être lire autre chose, on a encore quelques instants. On a encore quelques minutes, encore 2 minutes. Alors, on va lire... Écoutez, moi, j'aurais quand même voulu lire un texte d'Harriet Chaumorcel, parce que je ne le cache pas, c'est quand même un de mes auteurs fétiches. Et ça m'est d'autant plus facile que j'ai la proximité, donc j'aurais tort de m'en priver. Et ça répond un peu aujourd'hui à un certain nombre de textes qu'on a lus qui ont maintenant un siècle. Et qui, lui, est tourné résolument vers demain, parce que je crois pouvoir dire, même en sa présence, que c'est quelqu'un d'extrêmement généreux et d'optimiste, même s'il a ses coups de colère. Oui. Il jeta quelques traits, invoqua la forêt, entendit le verdier briser l'ombre sur l'arche. De vieux murs s'écroulèrent. La grand-faim déserta. Il naquit un pommier dans la main d'un soldat. Le jour prit sur la marche un accent de lumière. Oui, voilà, parce qu'il ne faut pas être dans la désespérance, dans le désespoir, parce que ça n'avance à rien. Il faut être dans cette espèce de... Il ne faut pas être aveuglé, il ne faut pas être nier ce qui est, mais il faut en même temps porter l'espoir, parce que sans ça, c'est inutile presque d'exister. Il faut être dans l'espérance, dans l'espoir, dans le bleu, et pas continuellement dans le noir. Mais cela étant, il ne faut pas non plus oublier le passé, parce que l'avenir se construit là-dessus. Voilà. Moi, je vais vous lire un petit texte de Pierre Ségers. Pierre Ségers qui disait « Si vous n'aimez pas la poésie, faites autre chose. Je la considère pour essentielle à l'homme autant que les battements de son cœur. » Un petit texte c'est écrit en septembre 1939. Parce que la guerre, malheureusement, elle n'est pas que de 14-18, hein, elle est encore là. Au-delà des limites de la vie, il y a toujours une vie nouvelle dont les frontières sont inconnues. Au-delà des jours sans souvenir, il y a toujours une condition d'un autre domaine. Il y a toujours un air plus vif, un ciel plus clair, une aspiration immense dont tu ne te savais pas capable. Une rupture, elle engendre une naissance émerveillée. Et voilà. Et moi, je suis dans le temps des merveilles, puisque c'est tiré de Pierre Ségers, Le temps des merveilles. Ok. Bien, merci beaucoup à vous deux.